Bonjour les randonneuses et randonneurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans l'émission Randonnée, Balade, Randonnée, Découverte. Alors aujourd'hui nous sommes à Thionville, la deuxième ville du département de la Moselle, avec 45 000 habitants, qui vient tout de suite après Metz. Et nous sommes ici à la place de Claude Arnoux. Alors elle a une particularité unique en France, qui est conservé, c'est l'hôtel de la patrie, unique en France, en effet. Elle est la seule des 35 000 hôtels de la patrie érigés sous la Révolution française, avoir été épargnée par les destructions et les ravages du temps. C'est la seule qui reste encore en France. C'est où on rendait la justice à l'époque de la Révolution. Allez, on se dirige vers la statue de Saint-Nicolas, patron de la Lorraine et des petits-enfants. Ça y est, on a trouvé notre Saint-Nicolas, patron de la Lorraine, avec ses petits-enfants dans un petit bac. Le patron des enfants sages. On arrive ici dans la cour du Merche. Alors c'est l'endroit où Charles Quint a séjourné lors de ses séjours dans la région. Pendant l'ancien séjour, la cour servait de théâtre de plein air. C'était une petite cour où il y avait du théâtre. Alors on arrive ici à la porte du fortifié qui donnait à l'entrée du château. Des comtes du Luxembourg, au Moyen-Âge. Parce que Thionville appartenait au Grand-Duché de Luxembourg. Alors ici, c'est l'hôtel des seigneurs de Putange et Créange du XVIIe et XVIIIe siècle. Nous sommes actuellement sur la place du marché, au cœur de la zone piétonnière. Alors on était en profite pour sortir toutes les terrasses et au mois de décembre, toute cette place est envahi par le marché de Noël. Le Beffroi, symbole des libertés communales acquises grâce à la charte de la franchise en 1239. Le Beffroi a été construit au XIVe siècle et modifié au XVIe siècle. Du haut de ses 45 mètres, ouais, ça fait haut. Il est le plus haut monument de la ville et fait figure d'exception dans l'est de la France, les Beffrois étant davantage répandus dans le nord que dans nos régions. Le Beffroi était l'ancien hôtel de ville de la ville de Thionville. En rue de la Tour, dans cette petite rue qui a gardé son cachet très médiéval, on découvre une succession de tourelles, escaliers, vestiges de la période d'occupation espagnole au XVIe siècle. Au numéro 8 de la Tour se trouve la maison natale de Merlin, dit de Thionville, illustre député de la Convention. Alors nous voilà place Saint-Maximin, l'église de Thionville, construite en 1755 à 1759 dans un style néo-classique. L'église Saint-Maximin est qualifiée d'église de place forte. Bâtie à la demande des militaires, elle ne possède pas un clocher comme la plupart des églises, mais 2 tours qui permettent entre autres d'y faire le guet. À l'intérieur, on peut admirer son magnifique orgue baroque aux 350 tuyaux, mais également un splendide baldaquin du XVIIIe siècle provenant de la Chartreuse de Rethel, dans les Ardennes. Alors nous voici devant l'hôtel de ville de Thionville. Depuis 1900, l'ancien couvent des Clarisses du XVIIe siècle de style post-renaissance luxembourgeoise abrite l'hôtel de ville de Thionville. Sa chapelle est devenue la salle des mariages. Au milieu du jardin,
vous remarquerez le buste de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe et qui a longtemps été député de l'arrondissement de Thionville-Est. On quitte l'hôtel de ville et puis notre ami Robert Schuman et on va se diriger vers la tour aux puces. Allez, nous voilà devant la tour aux puces, la cour du château fort. Alors c'est maintenant un musée. Possède des collections de la préhistoire, de la Renaissance. Le musée propose des expositions temporaires en accès libre. À l'origine, Charlemagne serait, pour son nom, le passionné de chasse. Il aurait fermé sa meute à l'intérieur de la tour. Les chiens étaient couverts de puces. D'un point de vue historique, ce bâtiment massif et crénelé est l'un des témoins subsistants de l'ancien château du XIIe siècle, en partie rasé par Charles Quint en 1542. Au premier étage, côté cour, admirez deux exemples rares de fenêtres germinées avec tympons cintrés. Or, cette tour aussi a servi de poudrière en 1580, puis en 1733 comme prison et bâtiment militaire jusqu'en 1903-1905, date à laquelle elle est cédée à la ville de Thionville pour y installer un musée. Allez, maintenant nous longeons la Moselle et on va trouver le pont Écluse. Voilà le niveau d'eau en 1910. Or, Wasser, en allemand c'est écrit, hein. C'est à l'époque des Allemands. Alors. 9 novembre 1910, l'eau est arrivée jusqu'ici. Alors le pont Écluse, hein, nous y sommes là, le pont des Alliés, est édifié entre 1746 et 1752 par Louis de Cormontaigne, directeur des fortifications, souvent qualifié de successeur de Vauban. Les ponts Écluses fermaient le canal de dérivation créé pour remédier aux fréquentes inondations de la Moselle. Muni de grilles, il portait un grand magasin voûté au premier niveau et deux magasins plus étroits au second niveau, qui se trouvaient de part et d'autre d'une route de communication centrale. C'est pas la peine d'aller en Hollande, hein. On peut venir à Thionville, hein. Il y a autant que Kukenhof, hein. Voilà des tulipes par milliers là. Ça sent le printemps, là. Ça sent l'été là. Au-dessus de la Moselle, il y a tout au long, il y a un beau parc aussi, et puis avec des animations pour les enfants, des beaux manèges et tout. Et c'est bien agréable, un beau parc. Alors la dernière crue, la plus haute, en avril 1983. On arrivait jusque là. Alors ça faisait déjà de l'eau, hein, si on compte un peu ce qu'il y avait de l'autre côté aussi. Et ensuite c'était en mai. Ben, ça s'est suivi, hein. Mai 1983. Bon, alors là, nous sommes près de la base nautique des kayaks. Et ben, là, justement, des kayakistes. Ah, ça doit être bien hein, dans l'eau. Par une belle journée comme ça doit être agréable. Hein. Alors là, Thionville, situé au cœur du bassin sidérurgique. Ben, malheureusement, la sidérurgie, il y avait jusqu'à 4 hauts fourneaux dans Thionville. Et maintenant qu'il n'y a plus de sidérurgie en Lorraine, Thionville a fermé. C'est une des usines qui a fermé dans les premiers temps. Et il n'y a plus de sidérurgie. Bon, la sidérurgie, elle est toujours en bord de mer maintenant, à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer. Mais région Lorraine, il n'y a plus grand-chose. Hein. À part la transformation, comme à Florange, où il y a encore où ils font de la tôle pour les automobiles, mais c'est tout ce qui reste dans notre cher bassin lorrain. Et ben voilà, on transporte sûrement, ça doit être de la houille, hein, qui transportent, qui vont aller au port de Dilange là. Belle balade, une balade urbaine, mais c'est quand même des belles découvertes. Hein. Allez, à la prochaine, au revoir.